bird on a tree. I'm just sitting here. Bonjour, bienvenue sur Gouem TV. Dans la série Ordinaire et Extra, aujourd'hui nous allons accueillir Laura Bligny. Bonjour Laura. Salut Gwen. Bon, alors Laura, tu es thérapeute spécialisée dans les émotions et les racines traumatiques, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et tu es par ailleurs coach en images et styliste. Oui, exactement. Et tu exploites tous tes potentiels. C'est ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je trouve qu'on est, on est multiples, on a plein de qualités, Voilà, donc je me sens chanceuse de pouvoir exploiter tout ça dans mes différents métiers. Je me sens complète, voilà. Et ma vie, elle prend sens avec ça, en fait. D'accord, super. Et j'imagine que avant d'en arriver là, il y a eu un parcours, un chemin, comme tout un chacun. Aujourd'hui, on va plus spécifiquement parler de ton parcours dans la maladie. Oui. Je crois que tu as 29 ans aujourd'hui, Oui. et donc il y a environ 6 ans, c'est ça? Il s'est passé quelque chose d'important pour toi. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Voilà, donc il y a 6 ans, on m'a annoncé une maladie. Alors, ça a été assez dur. Et en même temps, c'est comme si je m'étais mis à vivre vraiment, en fait. Voilà, mon frère est tombé malade donc il y a 6 ans. Et puis, moi, j'étais étudiante à l'époque. J'habitais avec mon copain. Voilà, j'étais prise dans le tourbillon de la vie, de la jeunesse, les soirées étudiantes, etc. Et puis un soir en voiture, je me suis rappelé qu'il y a une dizaine d'années, lors de ma première rupture amoureuse, où j'avais beaucoup souffert, j'avais décidé de mettre plein de bandages sur mon cœur pour éviter qu'il souffre. Et voilà, cette image m'est réapparue soudainement. Et donc j'ai décidé symboliquement, en fait, d'enlever ces bandages. Donc tu t'es vue comment enlever tout ça? Oui, ouais. oui. Et puis voilà, je me suis dit, là je vais être prête à vraiment être là pour mon frère. Voilà, j'ai décidé de rouvrir mon cœur finalement. Et puis le lendemain, je commençais à avoir des douleurs et à tomber malade. Alors, dès le lendemain? Dès le lendemain. Alors je dis pas que c'est ça qui a déclenché ma maladie, mais en tout cas, voilà, pour moi, ça a un lien. En tout cas, symboliquement, ça a été fort et voilà. Donc, quels ont été les premiers symptômes, les premières douleurs? Eh bien, j'ai commencé à avoir mal au foie. Et puis ensuite, je me suis mis à jaunir. Voilà, donc en fait, petit à petit, mon système digestif s'arrêtait de fonctionner. Voilà, ils ont mis pas mal de temps à diagnostiquer ce que c'était. Je suis restée presque un mois sans savoir, et voilà, en mode hibernation. J'avais des douleurs énormes, je pouvais plus manger, plus aller aux toilettes. Enfin voilà, c'était assez difficile quand enfin ils ont réussi à mettre un mot sur ma maladie. Donc c'était un cancer, un lymphome. Et voilà. D'accord, donc à partir de là, déjà, l'annonce de ce diagnostic, comment tu l'as vécu? Avec le recul, j'aurais envie de dire plutôt bien, mais dans le sens où, en fait, je pars du principe depuis toujours que mon corps, c'est moi. Donc, que mon corps n'est pas fait pour me tuer, en fait. On sait très bien que le corps, c'est une machine extraordinaire qui se répare, voilà, l'homéostasie qui se remet, enfin, voilà, qui est fait pour se réguler, en fait. Donc, je me suis dit, oula, qu'est-ce que mon corps me dit? En quoi j'ai pas été, en quoi je m'écoute pas assez, ou quelle souffrance j'ai pas pu exprimer, etc. Voilà, c'est vraiment le début d'un travail, un retour à moi, en fait. Bien sûr, après, il y a eu. Je ne dis pas que j'étais pas triste ou que j'ai pas eu peur, etc. Mais c'était surtout ça qui me portait, en fait. C'était qu'est-ce qu'il me dit, mon corps, en fait. Tu avais déjà
ces notions-là d'homéostasie du corps, etc., ou c'est venu un petit peu en même temps? Disons que mon papa qui est kiné, thérapeute, donc j'ai baigné dans cette compréhension des mécanismes du corps, etc., que je pense qu'il y a une force en fait, parce que ça évite d'être submergé par la peur et devenir victime de ce qui nous arrive. Voilà. Et puis comme je te dis, mon corps c'est moi, donc voilà. Je commençais à me tourner vers moi. De vraiment te tourner vers toi. Et donc, qu'est-ce que tu as pris comme, je sais pas, comme technique ou comme compréhension? Enfin, est-ce que tu t'es fait aider ou est-ce que c'était vraiment de toi? Qu'est-ce qui s'est passé intérieurement et extérieurement pour toi? Déjà, j'ai décidé de faire des chimiothérapies. Sur trois aspects en fait, l'aspect physique, l'aspect émotionnel et je veux dire au niveau énergétique. Voilà. Donc tu t'es fait aider? Oui, bien sûr. Oui. J'ai voulu me donner toutes les chances parce qu'en plus j'étais en phase terminale hépatique, donc j'étais vraiment pas bien, quoi. Au bout de combien de temps tu étais à ce stade-là? Très rapidement en fait. Quasiment au bout de 15 jours, 3 semaines. J'ai perdu 12 kilos en 15 jours. Voilà, j'étais vraiment dans un mauvais état. Voilà. Et quand tu disais aussi que ton frère était malade et que c'est aussi en partie pour être là pour lui que tu as voulu rouvrir ton cœur. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passait en simultané pour ton frère? Eh bien, on avait chacun notre combat. Alors lui, je ne vais pas dire que c'était plus grave, mais si, c'était une tumeur au cerveau, donc c'était plus compliqué. Et puis d'ailleurs, quand je dis le terme combat, c'est pas tout à fait juste parce que j'ai jamais combattu en fait la maladie. Enfin, au début, si, un peu, mais rapidement, ça n'avait pas de sens. Ça veut dire que je combattais contre moi. Et donc, je me suis dit, il fallait réajuster ça parce que se combattre, c'est voué à l'échec, enfin, à mon sens. Et donc, plutôt accueillir, finalement. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais. Ton frère, ton frère, lui, vivait quoi? C'était un premier cancer diagnostiqué à ce moment-là aussi ou Non, c'était un deuxième. C'était une récidive. Voilà, donc j'allais aussi m'occuper de lui entre mes chimios, etc. Parce que lui, il commençait, c'était la fin en fait. Donc il y avait un espèce de double combat, un peu. Voilà, c'était une année assez difficile, mais très porteuse aussi, finalement. Et donc, tu t'étais hospitalisée ou tu vivais chez toi? Comment ça se passait concrètement, ce travail sur toi, sur les 3 plans que tu viens de dire, tout en complément de la médecine classique avec la chimiothérapie? Comment ça s'alliait? Comment étaient tes journées? Alors j'ai eu la chance parce que mes chimios étaient toutes les 3 semaines, c'était une journée, donc j'ai pas dû rester à l'hôpital plusieurs jours, etc. Donc j'avais le temps d'être dans la nature. En fait, finalement, quand notre vie est en jeu, on se rend compte que très simplement, on est attiré vers les choses simples de la vie. Donc je passais beaucoup de temps dans la nature, près des arbres. Voilà. Juste être, exactement. Oui. Et oui. Et ça fait du bien, en fait. Et comme si, pris par notre vie, on ne prend pas le temps de se retrouver. Et là, la maladie, finalement, elle nous oblige à s'accorder du temps, à être avec nous. Voilà, c'est vraiment ce mot, se retrouver, qui a été
très présent. Je me suis retrouvée, en fait, je me suis découverte. Et je pense que c'est... Il n'y a pas beaucoup de gens, enfin, au contraire, il y a beaucoup de gens qui passent à côté d'eux toute leur vie, en fait. Ce à quoi ils aspirent, qui sont vraiment, et puis oser prendre des décisions pour être heureux. Voilà, on est beaucoup dans des normes, dans des moules, mais qui sommes-nous vraiment? Voilà, créer sa propre vie, ses propres normes, ce qui nous met en paix, en fait. C'était presque un travail initiatique, enfin, voilà. Et qu'est-ce que tu as le plus, enfin, qu'est-ce que tu as vraiment compris, te retrouver, être là pour toi, oser te faire du bien? Est-ce que tu as découvert aussi des approches dans ce à quoi tu as fait appel qui t'ont marqué, qui t'ont aidé particulièrement? Alors je pense que tout m'a aidé, enfin, c'était un joli ensemble qui me correspondait aussi parce que j'avais choisi d'aller vers telle méthode. J'ai fait donc la méthode Alpé que je pratique aujourd'hui, qui va aller travailler sur nos racines émotionnelles. La médecine chinoise dit bien ça, que c'est finalement nos émotions non digérées, etc., qui créent aujourd'hui nos pathologies. Donc ça, moi, je valide complètement. Voilà, j'ai fait de l'acupuncture, j'étais traitée aussi en homéopathie, voilà, et j'étais traitée aussi surtout dans la nature, dans les choses simples. Ça, c'était vraiment très important. Et puis j'ai passé beaucoup de temps aussi à appréhender ma nouvelle image, parce qu'on perd nos cheveux aussi, notre féminité. Oui. Donc ça, c'est très très difficile. C'est la fin du monde, quoi, clairement. Je crois qu'à ce moment-là, la maladie, elle est moindre par rapport au fait de perdre ses cheveux. C'est vraiment très très fort, ça. Et donc, voilà, on n'a plus de cils, plus de sourcils, etc. Donc on se dit, on est horrible, quoi. On a une tête d'œuf. Et donc là, on a deux solutions. C'est soit on subit et on continue à se trouver moche, etc. Ou on essaye d'appréhender sa nouvelle image de femme, en fait. Et voilà, donc j'ai passé aussi beaucoup de temps devant la glace. Voilà, dessiner sur la tête, à créer des petits bonnets, des foulards, voilà, à me rendre féminine, en fait, sans cheveux, sans cils, sans sourcils. Est-ce que tu as fait des rencontres aussi dans ce parcours de personnes malades aussi qui t'ont inspiré ou que t'as inspiré? Moi, j'avais déjà, surtout mon frère, qui était malade, qui avait été un modèle en fait de maladie, sa première fois, enfin sa première maladie. Ça avait été mon super-héros, donc quelque part j'avais déjà aussi, je pense, l'exemple d'un combat mené avec force et courage, quoi. Donc voilà, et c'est surtout ça, c'est surtout mon frère qui m'a donné beaucoup de force. Et la croyance que tout ça, ça avait un sens profond, en fait. Voilà, après, les thérapeutes m'ont aidée, etc., mais j'ai pas particulièrement fait de rencontre. C'était plutôt un moment avec moi, en fait. Alors, voilà. Donc ça a duré combien de temps, ce chemin? Alors ça a duré 1 an. 1 an. Avec différentes étapes, mais 1 an globalement. C'est-à-dire, au bout d'1 an, tu étais guérie ou... Alors j'étais guérie avant, en fait. Les médecins, ils ont été surpris d'ailleurs. À la moitié de mes chimios, j'étais déjà en rémission. Donc c'était très surprenant par rapport à ma phase terminale hépatique, quoi. Mais ils ont décidé de continuer quand même les chimios. Et puis moi, j'étais en accord avec ça. Donc je crois vraiment que c'est le fait d'être en accord et d'avoir confiance qui... Enfin, ça s'est bien déroulé. Ça n'a pas été une lutte, en fait. Voilà.
Et tes parents, j'imagine des parents qui ont 2 enfants malades. Est-ce que il y avait un côté de toi qui avait besoin de les rassurer ou tu étais vraiment centrée sur toi? Ou est-ce que eux pouvaient te faire douter? Ou comment ça se passe à ce niveau-là? Bah, oui, c'est vrai que je pense à à ma maman qui avait ses 2 enfants malades, donc c'était assez difficile, voire très difficile d'ailleurs. J'ai pas eu une maladie qui a été. Enfin, j'avais plutôt la pêche en fait. Euh, donc à partir de là, ça dédramatise un peu tout ça, donc voilà. Et puis j'ai beaucoup. Enfin, ça a été difficile parce que parfois mes parents étaient en désaccord sur des traitements, des choses à faire. Donc ça m'a permis aussi d'apprendre à me positionner, puisque c'est quand même moi qui étais concernée. Des conflits aussi, enfin des conflits, avec à l'hôpital, avec les médecins, voilà, l'autorité de la blouse blanche, je l'ai bien vécu, enfin je l'ai bien ressenti surtout. Et puis voilà, après on apprend à se réajuster, à prendre sa vie en main, à s'imposer, à s'affirmer, à savoir ce qui est juste, ce qu'on veut pas. Il y a des moments où tu arrivais à ne pas être d'accord et à pouvoir positionner tes choix justement face aux médecins. Oui. Au début c'était difficile, mais ensuite, voilà, par exemple, tout bêtement, ils voulaient mettre un cathéter pour faire les chimios. C'est un espèce de petit tube qui ressort de la peau. Et moi, je voulais qu'on me mette une chambre implantable. C'est sous la peau. Et ils voulaient pas. Et ben, j'ai réussi à exiger que moi, je veux ça en fait. Alors, vous vous débrouillez. Donc, ils ont dû faire des réunions, etc., des votes. Puis, finalement, je l'ai eu. Et voilà, c'est pareil pour certains examens. Ils disent, allez, on vous emmène faire une scintigraphie cardiaque, mais moi je sais pas ce que c'est, on m'a pas dit que. Enfin, ça fait peur en fait tout ça. Et si à un moment on se pose pas des questions ou on n'impose pas ses limites, ben on devient victime et on subit, et là on n'est plus maître de sa vie, et voilà, ça devient difficile. Donc voilà, je suis contente d'avoir réussi à faire ça. Oui. Et est-ce que tu arrivais aussi à leur communiquer ce que tu faisais par ailleurs ou pas du tout? Pas vraiment. Alors, j'avais un oncologue qui était assez ouvert là-dessus. C'était pas le mien, c'était le papa d'un ami. Et donc, il connaissait l'importance du côté du bien-être, de la côté, etc., dans la guérison. Mais sinon, j'ai pas cherché à leur exprimer. Voilà. Non, globalement non. Okay. Et du coup, tu accompagnais aussi ton frère à ce moment-là. Pour lui, ça se passait comment à ce moment-là? Bon, c'est pas un sujet très, très gai parce que lui, en fait, il perdait petit à petit toutes ses capacités motrices. Voilà, donc c'était un accompagnement en fin de vie. Globalement, donc voilà, et en même temps, plus ça allait, plus je me retrouvais, donc plus je me sentais aussi capable de l'accompagner. Au contraire, ça te faisait pas peur? Enfin, ça aurait pu te faire peur, te dire, oula, moi, peut-être que moi aussi, je vais décliner, ou... Et non, t'avais de la force par ailleurs, et l'accompagner dans l'amour, ça te donnait de la force. Ouais, c'est ça. Et puis, j'avais confiance en la vie, en tout cas, même pour lui, mais en tout cas aussi pour moi, ouais. Enfin, je voyais bien que ça allait de mieux en mieux. Par exemple, on dit quand vous êtes malade, les ongles, ils sont tout mous. Et moi, j'ai toujours eu des ongles super durs, par exemple. Donc ça, c'était un signe que, voilà, que mon corps, que ça allait, et que j'étais sur la bonne voie, et que... Voilà. Et puis, il y a l'instinct de survie aussi. C'est vraiment rigolo à ressentir. C'est qu'à un moment, tout ton corps est là...
voilà, t'es vraiment centré et c'est un instinct de survie qui arrive et c'est difficile à raconter, mais en tout cas, j'ai ressenti beaucoup de force, beaucoup de courage et voilà. L'instinct de survie, c'est comme une vitalité intérieure que tu ressentais ou comment tu pourrais nous l'expliquer? C'est ça, c'est comme une vitalité, quelque chose qui se déploie et qui passe je sais pas, dans tout ton corps et qui te rend finalement capable d'affronter plein de choses. Je croyais que c'était que les animaux en fait qui avaient l'instinct de survie et j'ai pu expérimenter ça. Et, voilà. Et la douleur, est-ce que tu avais des douleurs importantes? Alors au début, avant le diagnostic, oui, j'ai passé quasiment un mois à hiberner, quoi, allongée. Mon système digestif ne fonctionnait presque plus en fait. Et comment tu gérais la douleur à ce moment-là? Je crois que c'est l'instinct de survie aussi qui est là, mais on s'habitue et puis on n'a pas le choix en fait. Et vu que tout ça, vu que c'était un message, pour moi, mon corps me disait quelque chose, c'était, j'accueillais en fait. C'était juste. Oui. Et justement, qu'est-ce que tu as appris, compris? C'était quoi le message principal et qu'est-ce que tu en as tiré pour la suite de ta vie? Qu'est-ce que ça a changé? Mais déjà, je me suis posé la question de qui j'étais, qui j'étais vraiment, qu'est-ce que je voulais dans ma vie, qu'est-ce qui me parlait, qu'est-ce qui ça m'a permis de prendre des décisions dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon travail doit avoir un sens, par exemple. On n'a qu'une vie. Et donc aujourd'hui, je me bats pour être la plus heureuse possible et la plus épanouie. Tout ça, c'est un sens. Me respecter dans ce que je veux, dans ce que je veux pas. Voilà, être au plus près de moi, au plus juste de qui je suis vraiment. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, je construis ma vie par rapport à ça aujourd'hui, par rapport à mes ressentis profonds et je me sens vivante. J'ai commencé une nouvelle vie et je veux qu'elle soit la plus belle possible et voilà, tout simplement. Et comment tu écoutes, tu écoutes les messages de ton corps, tes aspirations? Comment tu sais les différencier, par exemple, d'envie éphémère ou de plaisir fugace ou... Eh bien, en fait, je me pose simplement la question, est-ce que ça me met en vie? Est-ce que ça me rend heureuse? Est-ce que c'est juste pour moi? Après, les plaisirs fugaces, c'est très bien aussi. Le but, c'est d'être dans la joie, en fait. Donc c'est la joie, tu la ressens dans le cœur? Ouais. Tu ressens là de la joie, ça te fait avoir envie, sourire Ça me met en paix avec moi-même. C'est vraiment ça. Quelque chose où il y a, oui, du coup, de la paix, donc moins de doute, moins de peur. Ouais, alors bien sûr, j'ai des doutes, des peurs, hein, c'est évident, mais j'avance de plus en plus vers moi. Donc toutes les évolutions, toutes les compréhensions des choses, etc., c'est chouette à vivre, en fait, à expérimenter. Donc je vais vers ça. Des fois, on avance, on se réajuste. La vie, c'est ça. Et puis les épreuves de vie, ça a vraiment, pour moi, une utilité pour nous rapprocher de nous faire avancer.
voilà, la vie est chouette. Et aujourd'hui, du coup, tu as envie de faire quoi pour toi encore et partager peut-être ton expérience. En tant que thérapeute, tu aides déjà les gens. Est-ce que, notamment ce domaine-là, des personnes confrontées à la maladie, c'est quelque chose qui te parle plus ou pas forcément? Oui, j'aimerais en fait pouvoir partager un peu avec ces personnes-là mon expérience. Et puis en plus, je me suis formée donc, en thérapie pour aller travailler sur les mémoires traumatiques, également conseil en images. Et voilà, c'est vrai que d'aller accompagner ces personnes face à la maladie sur différents aspects, l'intérieur et l'extérieur qui sont importants, mais je trouve que c'est complet. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse et dont je pense, voilà, je suis en train de mettre en place deux, trois trucs comme ça. Et en attendant, s'il y a des personnes, par exemple, qui nous écoutent, qui sont en ce moment confrontées à la maladie ou dans une épreuve difficile, toi, avec ton expérience, si tu devais en 2-3 phrases communiquer les choses, tu as déjà dit l'essentiel, mais pour résumer, ce serait quoi le message ? Pour moi, ce qui est important, je leur dis, c'est que notre corps, c'est notre ami, c'est nous. Et qu'il y a toujours un sens profond à ce qui nous arrive. Donc voilà, surtout pas lâcher ça et le fait que ok, donc la maladie ça fait peur parce que voilà, il se passe des choses en nous dont on n'est pas maître, on sait pas enfin voilà, on est perdu face à ça, mais il y a un sens profond vraiment et surtout pas devenir victime parce que on parle du pouvoir de la pensée, etc. Et c'est vrai, ça marche en fait. Alors pas rentrer dans la peur, dans la victimisation et et se poser des questions un peu sur soi. Qu'est-ce qui est pas juste dans notre vie? Voilà, c'est quelque chose qui est très porteur. Voilà, avoir une vision un tout petit peu différente de la médecine traditionnelle aussi sur les causes de la maladie. Il existe tellement de choses, pas rester focalisé sur un axe précis, mais aller se renseigner, aller appréhender la maladie un peu différemment. Ça donne beaucoup de courage. Après, j'entends que c'est difficile aussi de changer notre vie, nos habitudes, même qui ne nous correspondent pas forcément, mais on est bien ancré dedans et voilà, je sais aussi qu'être heureux, ça demande du courage. Et voilà, en tout cas, je serais ravie d'apporter un peu de courage à ces gens-là et de les accompagner dans la maladie. Merci beaucoup, Laura. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Parce que j'ai posé les questions qui me venaient, mais il y a peut-être d'autres choses essentielles auxquelles j'ai pas pensé. Eh bien, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Je voulais te remercier aussi de cette rencontre. Voilà. Et puis la vie est belle, il ne faut pas l'oublier, ça c'est important. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je vous dis à très bientôt en espérant que ce témoignage très porteur d'espoir et très instructif vous apportera des petites graines de joie pour votre vie. À bientôt, au revoir. Like a bird on a tree, I'm just sitting